Comment augmenter sa capacité de conviction, son influence, en bref, son impact personnel dans son milieu professionnel? Cette question n'est pas si simple et elle n'est pas neutre d'un point de vue éthique. Pour en parler, notre invitée est Christine Castan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure affiliée à HEC Executive Education. Tout à fait. Alors tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qui est en jeu dans cette notion d'impact personnel? La notion d'impact personnel, on pense à l'autre, effectivement, c'est impacter l'autre. Et ce qui se joue aussi, c'est aussi soi. Quelles sont les ressources que j'ai, quelles sont les ressources dont j'ai conscience, mon potentiel, pour pouvoir impacter l'autre. Et dans cet impact, quelle place je laisse à l'autre? Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, impacter l'autre, c'est aussi s'impacter soi-même. Ça renvoie à la notion d'influence. Et pour influencer l'autre, ce n'est pas uniquement le convaincre, c'est aussi comment je le responsabilise dans la relation vers un but commun, vers un objectif commun. Oui, parce que dès qu'on parle d'influence, est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation de l'autre, justement? Ben oui, il y a un risque de manipulation. Tous les outils d'influence qu'on peut utiliser peuvent être aussi des outils de manipulation. Ce qui va se jouer, c'est l'intention. Quelle est mon intention? Est-ce qu'il y a un projet commun dans cette influence? S'il n'y a pas de projet commun, si c'est à mon service, ça peut être de la manipulation. Impacter l'autre, l'influencer, c'est aussi l'amener vers une co-construction. Et vous dites que le risque de vouloir manipuler l'autre, c'est non seulement de lui faire du mal, mais c'est aussi que ça ne marche pas à long terme. Sur long terme, ça ne marche pas. Parce que soit l'autre est soumis, et de toute façon, ce n'est pas une ressource pour soi, soit l'autre se rebelle, et à ce moment-là, on rentre dans une situation de conflit. Et moi, j'aime bien le terme de dire comment créer des conditions d'une relation écologique pour soi et pour l'autre, et ça dure dans la durée. L'écologie humaine. L'écologie humaine, absolument. Alors, dans la pratique, est-ce que vous pourriez nous donner quelques trucs sur l'augmentation de l'impact personnel, mais dans l'esprit que vous venez de décrire? D'abord, c'est se connaître. On se rend compte que plus quelqu'un se connaît avec ses forces et ses faiblesses, plus il aura le potentiel et la capacité d'impacter. Se connaître et aussi connaître l'autre, puisqu'il y a une question d'influence, quels sont les leviers de motivation de l'autre que je peux utiliser au service d'un collectif. Effectivement, c'est se connaître soi, se connaître l'autre. Il y a des outils qui sont d'ailleurs souvent les mêmes, mais ça passe au départ par une meilleure connaissance de soi. Et finalement, la question qui est derrière, finalement, vous me le disiez, ce n'est pas un truc, c'est une question d'être en confiance avec soi-même et en confiance avec les autres. En confiance, oui, c'est la notion de confiance. Confiance avec soi, c'est-à-dire quelles sont mes ressources, quel est mon niveau de lucidité, de conscience de la façon dont je fonctionne, de ce que je veux, de ce que j'ai envie, de mes objectifs, mais c'est aussi la confiance en l'autre. Vous impacterez d'autant mieux, vous influencerez d'autant mieux que vous avez confiance à l'autre. Et la confiance, on dit que c'est un pari, pari sur la confiance, effectivement. Et je dirais, comme le dit Charles Pépin dans son dernier ouvrage qui s'appelle La confiance en soi, c'est aussi confiance en la vie. Et je trouve qu'actuellement, c'est bon de le répéter, cette capacité à avoir confiance en la vie, avec discernement et lucidité. Christine Castan, merci pour votre message. Merci à vous.